Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui puisque j'ai reçu quelques cartes comme d'habitude commandées via eBay ou Vinted, toujours en train de compléter petit à petit mes collections ou d'en démarrer des nouvelles petites, en tout cas pas des grosses collections. Donc on va découvrir ça ensemble avec, je me suis laissé tenter, j'avais quelques cartes de cet insert Netmarvels des Donruss de cette année et voilà, j'avais envie dans mon classeur que je vous montrerai de faire une page de Netmarvels, donc une page c'est 9 cartes, l'étape au-dessus c'est 18 cartes, on verra. En tout cas voilà, j'avais déjà 2 Netmarvels et j'ai trouvé un lot sur internet qui me tentait bien avec ces Netmarvels, donc avec Ja Morant, Anthony Edwards, donc des inserts donc souvent sur des joueurs assez connus, Donovan Mitchell à Cleveland, Giannis sous le maillot des Bucks, on verra si ce sera toujours le cas. Zion Williamson, j'aime bien la petite référence au numéro de maillot ici. En tout cas, j'aime beaucoup cet insert. Dites-moi en commentaire si c'est un insert que vous aimez bien. C'est vrai que ces Donruss sont assez simples, assez basiques. Certains diraient qu'elles manquent de brillance, mais je suis vraiment preneur de votre avis sur celle-ci. Et puis LeBron James, voilà, par exemple, on a aussi la Netmarvels de son fils, Bronny James, en rookie, mais celle-là m'intéressait beaucoup moins, je préférais celle de LeBron James. Et puis une dernière sur Paolo Banchero Magic. Voilà, donc ça va me permettre de compléter cette double page. Derrière, quelques cartes cadeaux, donc je remercie le vendeur avec des NBA Hoops, alors que j'ai déjà, puisque vous le savez, j'ai le set de base des Hoops en entier. Damian Lillard, beau joueur, Donovan Mitchell, pareil. Et puis une Rated Rookie en Donruss de Matas Buzelis, donc toujours sympa à voir, je pense une carte que j'avais déjà, mais à vérifier dans ma collection. Derrière, je pense chez un vendeur, je pense que celle-ci c'est une carte cadeau. Je ne me vois pas commander une carte de Jaylen Brown, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément. Je sais que celle de derrière, je l'ai prise parce que chez un vendeur, il l'avait et que pour ma double page Prisme, Bam Adebayo, c'est un joueur que j'aime bien, c'est un joueur qui est dans une équipe qu'on voit moins en termes de cartes. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette carte. Et puis derrière, on enchaîne avec du vintage. Je vous avais montré ma collection Fleer 95-96, sur laquelle collection j'avais complété entièrement la série 1 avec quelques cartes. On va y refaire référence dans ce tas. Et puis sur cette saison-là, il y avait aussi tous les logos NBA. Et en fait, il me manquait des logos que je pensais peut-être trouver sur un salon, sur un événement. Vous aviez vu que j'avais récupéré celle des Golden State Warriors. Il m'en manquait encore 2 que j'ai trouvé finalement. Les Orlando Magic et les Philadelphia Sixers. Donc ça veut dire que cette page, cet album est complet. Et puis petit cadeau, encore une fois, du vendeur. C'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez découvert dans le hobby, mais on achète 2 cartes, on en reçoit 4. Le vendeur nous donne le logo des Blazers et le logo des Sacramento Kings. Alors en l'occurrence des cartes que j'avais déjà, lui ne peut pas le savoir. Tout part d'une très bonne intention. Donc voilà, moi qu'est-ce que je vais faire de ces cartes, je ne sais pas puisque je les ai déjà. Après c'est des cartes qui sont sympas pour un album où on va faire collection. Par exemple, si une année je me lance dans la collection des Kings, il va falloir que ça se passe bien sur les prochaines drafts et les prochains trades puisque c'est une équipe qui est assez appauvrie on va dire en ce moment. Mais voilà, c'est toujours sympa à mettre dans un classeur. En tout cas, voilà pour ces cartes qu'il m'a fait suivre. Alors, je vous parlais justement de cette collection, on va aller voir tout de suite ensemble, vous l'aviez vu, les cartes All-Star, les cartes Rookie, et puis quelques cartes de la série 2 qui ne m'intéressaient pas. Je suis allé compléter avec de l'insert end-to-end aussi de la série 2 que j'aimais beaucoup. Et puis ces logos, voilà, où on avait un peu tout récupéré, toujours difficile de filmer comme ça le contenu du classeur. Mais le petit plaisir personnel, comme toujours, on va orienter, vous voyez que déjà j'avais les cartes des Blazers et des Kings. Mais là, on avait 2 trous qu'on va venir donc compléter avec la carte 257 des Philadelphia Sixers, voilà, qui va venir prendre sa place, et la carte des Orlando Magic qui va venir se placer ici. Donc voilà une collection qui là est vraiment complétée. Alors satisfaction parce que remplir ces cases, c'est vraiment le côté que je trouve le plus sympa. C'est ce qui aurait pu me pousser à collectionner les Donruss de cette année parce que j'en ai pas mal et que je me suis dit il y a des trous. Mais après à compléter, ça fait faire des achats et c'est pas le but sur cette collection que j'aime moyen. Et puis c'est une case en moins à cocher. On se dit il me manquait 2 cartes, il faudra que je pense à les trouver. Là, elles sont trouvées et elles ont rempli le classeur, donc c'est chouette. On continue l'ouverture
Donc on était sur ces cartes logo et en fait c'est chez ce même vendeur, il y avait une carte qui m'intéressait même si je l'avais déjà mis dans mon classeur Fleer. Elle venait d'un autre classeur spécial Michael Jordan. Mais voilà, il y avait cet insert Total Defense que j'avais moi depuis longtemps. J'ai mis dans le classeur Fleer, mais j'avais envie de la revoir, donc c'est un double pour la mettre dans le classeur Michael Jordan. En l'occurrence, voilà une carte que je trouve jolie dans l'attitude de Michael Jordan et que là j'ai dû payer 1,50 €. Donc pour moi, j'estime que voilà, c'est pas un tarif très très cher. Et derrière, c'est aussi une occasion. J'aurais pas pris ces cartes puisque c'est un joueur où je suis pas moi particulièrement fan, mais c'est un joueur qui ne laisse personne indifférent puisque c'est Kobe Bryant et sur des anciennes cartes NBA Hoops. Et voilà, le combo des deux sur un joueur dont les cartes sont assez recherchées et assez rares avec des NBA Hoops, clairement ça m'a chauffé. Je serais exactement pareil sur du LeBron James, sur du Tim Duncan, voilà, sur ce type de carte, puisque en plus ce même vendeur proposait une autre NBA Hoops de Kobe Bryant sur une autre année. Et voilà, donc j'avais envie d'avoir ces deux cartes que je vais glisser dans mon petit classeur vintage. Encore une fois, pas ultra fan de ce joueur, mais c'est un joueur hyper emblématique pour la NBA, donc voilà, je suis quand même content d'avoir des cartes de lui dans le classeur. Et puis une dernière carte, en l'occurrence là c'est un giveaway, donc sur un live auquel j'ai participé. J'étais un peu spectateur, il n'y avait pas forcément de carte qui m'intéressait, j'ai cliqué sur participer au giveaway sur le live Whatnot de Cheyenne, il me semble, et finalement j'ai gagné le giveaway. Et puis en discutant, je lui ai dit j'ai gagné le giveaway mais j'ai pas acheté de carte, donc vous gagnez un giveaway, vous payez rien et la personne doit vous l'envoyer et du coup payer des frais de port. Et je lui ai dit ne me l'envoie pas. En l'occurrence, il n'y a pas de raison que tu payes des frais de port, j'ai pas été acheteur. Et finalement, elle a dit non, je l'enverrai parce que voilà, c'est le jeu. Même si c'est vrai que d'avoir discuté avec cette personne, et je le comprends sur les lives Vogt, sur les lives Whatnot, il y a beaucoup de personnes qui passent sur les lives que pour profiter d'éventuels giveaways. En l'occurrence de giveaway pour les followers, puisque si vous n'êtes pas acheteur, vous ne pouvez pas participer au giveaway acheteur. Et je peux le comprendre, je pense que c'est assez pénible d'avoir des gens qui viennent juste pour participer à ça, en espérant gagner une carte, une belle carte, une moyenne carte, une carte qui n'a pas beaucoup de valeur. Mais pour le vendeur, c'est une opération totalement à perte si il a besoin de vous l'envoyer en payant des frais de port que vous n'avez pas payés. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, mais c'est vrai que ça peut se comprendre un peu, comme je vous l'avais dit sur Vinted, des gens qui font des offres pour avoir des réductions sur une carte à 2 € qui vous demandent de leur vendre à 1 € et vous acceptez et derrière personne n'achète la carte. Encore une fois, je trouve que les offres, c'est normal, il y en a, mais je trouve que si on a fait une offre et qu'elle a été acceptée par le vendeur, il faut avoir réfléchi avant et quand on est l'acheteur, je trouve qu'il faut l'acheter, voilà. En tout cas, voilà pour ce giveaway, cette carte de David Robinson. C'est vrai que j'ai pas parlé de la carte, une Skybox, et je la trouve très jolie, un effet un peu télé, puisque je pense que la référence à NBC montre ce côté télé. Mais voilà, une carte en tout cas qui va aller dans le classeur, qui partira pas en vente. C'est une carte vraiment que je vais garder dans ma PC San Antonio Spurs avec ce joueur, l'amiral Robinson, que j'apprécie particulièrement. Voilà pour ces petites réceptions, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, actualité assez calme en ce moment, on attend les nouvelles sorties, donc pour l'instant je vous fais des petites vidéos box break, des petites vidéos sur mes réceptions. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo sur un sujet particulier, si bien sûr je suis apte et légitime à la faire. C'est pas toujours facile de trouver des nouveaux sujets, donc si vous avez des idées, des sujets sur lesquels vous auriez besoin d'aide, si je peux vous renseigner, je la ferai avec plaisir et puis je vous dis à bientôt.